Le département de la culture a voulu traduire un programme très concret sur le terrain en identifiant, on a prévu 2 ou 3 cohortes par an. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs activités. Donc l'idée, c'est de sélectionner des jeunes engagés et motivés, et puis avec des domaines très variés. Et je pense que c'était ça l'idée. Et voilà, donc vous avez été sélectionnés, vous avez des dossiers bons. Voilà, donc, et ce programme va se dérouler en 3 étapes. La première étape, après la sélection et tout, nous allons organiser le premier bootcamp de formation sur des thématiques bien appropriées et bien choisies, notamment en question de management culturel, de développement personnel, d'entrepreneuriat créatif et innovant, parce que ce que nous voulons, que vous soyez des véritables entrepreneurs. La faiblesse dans notre pays, c'est que nous n'avons pas un écosystème d'entrepreneurs créatifs assez important. Le secteur, nous sommes nombreux, mais ceux qui travaillent avec professionnalisme, avec rigueur, avec sérieux, c'est pas très évident. Et nous voulons susciter et encourager justement cela. Donc quand on dit, le nom du programme s'appelle Mali Dinkura. Mali Dinkura, c'est quoi? Parce que nous voulons un nouveau type de Maliens, un nouveau type d'entrepreneurs, un nouveau type de designers, un nouveau type de créateurs qui est ancré. Bon, tout le monde sait que la ressource, elle est importante. Nous voulons un nouveau type de danseurs. Voilà, nous voulons voir émerger au Mali des vrais acteurs. Pas des acteurs qui se lèvent pour seulement se plaindre ou insulter ou crier, mais des gens qui maîtrisent leur métier. Parce que l'histoire nous a montré que quand on maîtrise son travail, on va très loin. Je suis très content, très ému, vu que étant un acteur de la mode, voilà, et que ils m'ont sélectionné, vraiment je suis très content et très honoré. Et Inch'Allah, je donnerai le meilleur de moi-même pour enfin, voilà, que la chose se passe meilleure, Inch'Allah. Je pense que c'est une bonne initiative, surtout quand on parle de formation, on ne peut rien sans formation en fait. On ne peut aller nulle part sans formation. Et aujourd'hui, on sait que la jeunesse, c'est demain. Demain, c'est nous la jeunesse. Et on ne peut pas changer le pays, on ne peut pas amener le pays quelque part sans formation. Et donc du coup, je pense que c'est une très très bonne initiative. La formation déjà, c'est un plus. Il faut toujours se former. Et c'est ITM qui nous réunit en tant qu'artistes, danseurs et tout. Je pense que c'est déjà un plus déjà pour mon levelement à Kaïké bientôt. Et aussi une belle collaboration pour collaborer avec ces jeunes et partager aussi mes expériences et écouter aussi leur art. Et toujours, ça fait un plus encore. Bon, et en effet, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, et son Excellence, le Président de la République, le général d'armée Assimi Goïta, pour cette initiative. Et cette année, son Excellence, le Président de la République, a dédié l'année de la culture. Vraiment, on ne peut qu'à lui vraiment remercier. Donc, pour moi, c'est une fierté immense d'abord de faire partie de cette première cohorte de l'initiative ITM Mali Dinkura, déjà à travers le nom. Et faire partie des Mali Dinkura, c'est-à-dire ceux qui vont insuffler une nouvelle dynamique dans le Mali au niveau de tous les secteurs. Et une immense fierté aussi de voir qu'il y a beaucoup d'autres jeunes avec beaucoup d'autres idées que moi, avec qui je vais devoir travailler pendant 4 mois, créer une symbiose d'activités pour le futur et aussi pouvoir m'outiller pour réaliser mes projets de manière très professionnelle. Une joie immense pour moi. C'est vraiment une joie immense pour moi parce que je suis déjà passionnée de culture déjà. Donc j'avais un projet. Donc je devais travailler sur quelque chose d'assez fascinant. Voilà, je voulais vraiment faire le tour des régions du Mali concernant les tresses traditionnelles en fait. Donc quand j'ai vu l'appel, je me suis dit bon pourquoi pas. Donc je me suis dit que là je suis la plus heureuse parce que j'aurai un plus. Parce que quand je vois déjà les personnes avec lesquelles je suis appelée à collaborer, ça me fait plaisir. Là, ça va beaucoup m'aider. Ça va vraiment m'aider parce que non seulement là, on ne peut pas finir de se former.
Donc il faut saisir chaque occasion. Donc je me suis dit que voilà. Donc je serai vraiment riche, non seulement avec les personnes avec lesquelles je vais travailler, mais aussi avec les gens qui vont me prendre en mentorat. J'ai travaillé au moins 20 ans sur la professionnalisation du secteur. C'était vraiment mon travail personnel. Faire en sorte que l'Afrique, les Africains soient professionnels. C'est tout mon combat.